Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24, c'est l'heure du Journal de l'Afrique, une édition consacrée aux Jeux Olympiques aujourd'hui. Mais avant cela, on ouvre ce journal en allant rejoindre tout de suite notre envoyé spécial à la cérémonie d'ouverture des JO, Cédric Ferreira. Bonsoir Cédric, la cérémonie est toujours en cours. Racontez-nous un peu ce que vous êtes en train de vivre, ce qu'il s'est passé depuis 19h30. Eh bien, c'est une cérémonie très impressionnante. Merci beaucoup Cédric pour toutes ces précisions. Et avec nous sur ce plateau pour parler des JO et de l'impact du sport sur le continent africain, Will Mbiakop, président exécutif de l'African Sports and Creative Institute et expert du sport business en Afrique. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Alors est-ce que les Africains sont devant leur télé ce soir et est-ce qu'ils le seront ces 2 prochaines semaines? Absolument, vous savez que le sport fait partie de l'ADN de l'Afrique. Alors les délégations africaines, elles ont pris leur quartier dans différents lieux de la capitale. Il sera possible pour les supporters d'y célébrer les performances de leurs athlètes. Ce sera le cas par exemple au pavillon sud-africain où se sont rendus nos journalistes Aline Botin et Georgia Calville-Smith. Je vous propose de regarder leur reportage, on le commentera juste après. Alors on l'a vu dans ce sujet, l'Afrique du Sud n'a pas eu le droit de participer aux Jeux Olympiques pendant une vingtaine d'années, on le sait. Les Jeux Olympiques, c'est aussi un vecteur de diplomatie. Certains pays africains savent très bien se servir du sport comme outil diplomatique. Oui, absolument, Cyril. On va maintenant s'intéresser à un pays, le Kenya, qui fait partie des pays qui ont beaucoup investi pour développer le sport. Cette année, il a envoyé 83 athlètes pour participer aux JO. Au Kenya, ils sont nombreux à dédier leur vie au sport pour améliorer leurs conditions de vie. Je vous propose de regarder ce reportage de notre correspondante à Nairobi, Olivia Bizot. Will Mbiakop, qu'est-ce qu'il reste encore à faire pour développer certains sports en Afrique? Est-ce que c'est juste une histoire d'infrastructure, d'investissement? Oui, absolument. Je pense que vous avez raison. Merci beaucoup, Will Mbiakop, pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'Africa Sports Industry, Understanding the Game. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite l'essentiel de l'actualité avec Marion Gaudin.